Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une omelette norvégienne à ma façon. Donc ce sera une omelette norvégienne que l'on va faire donc avec du frozen yogurt, du sorbet à la framboise, du red velvet cake et de la meringue italienne. Vous allez voir, ça va être quand même assez simple. Il faut juste préparer chacun des ingrédients séparément et après on va tout assembler ensemble. Vous voudrez bien les acheter dans le commerce, pas de souci, ça vous fait gagner du temps, c'est parfait. Mais vous allez voir, en tout cas c'est très simple, vraiment délicieux et en plus très joli à regarder. Alors pour notre omelette norvégienne donc revisitée, on va utiliser plusieurs recettes que je vous ai déjà proposées dans cette chaîne YouTube. Pour cela vous aurez besoin de faire ma recette de red velvet cake que j'ai ici fait dans un moule de 25 cm de diamètre, 22 cm de diamètre et 18 cm de diamètre. Tout simplement parce qu'on va faire une forme bombée de omelette norvégienne. Si jamais vous faites une forme carrée ou juste ronde en hauteur, faites seulement dans un moule de même diamètre, donc à chaque fois vos couches. Mais ici justement j'ai besoin que mes couches au fur et à mesure deviennent de plus en plus petites. Ensuite ici j'ai du sorbet à la framboise que je vous ai montré à faire cet été en vidéo qui est délicieux avec des framboises du jardin, ce qui est génial. Ici j'ai ma recette de frozen yogurt qui est directement dans la sorbetière, je viens juste de finir de la faire. Donc toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, donc je vous mettrai les liens bien sûr pour ces recettes là. Et ensuite ce que j'ai fait ici c'est que j'utilise en fait un moule, un saladier comme celui-ci en inox. Et dedans, j'ai mis plein de papier sulfurisé avec pour que justement il puisse y avoir du papier sulfurisé sur les bords pour je puisse sortir comme ceci mon omelette norvégienne pour ensuite la glacer. Aussi, sachez que ici mon frozen yogurt sort de la sorbetière, donc il a une consistance parfaite. Cependant, si jamais vous le faites comme mon sorbet et que vous le sortez du réfrigérateur, du congélateur 30 minutes à l'avance, surtout pour qu'il ait cette consistance, qu'on puisse la travailler donc comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez voir ici ma couche de 18 cm et plus épaisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé. Ici, je mets le dessus, voilà, dans mon saladier. N'hésitez pas à un peu tasser quand même. Et ce que je vais faire, c'est alterner les couches donc, dans mon saladier entre red velvet cake, glace et frozen yogurt. Donc ce que je fais en fait ici, c'est que j'utilise une petite spatule. Vous pouvez très bien y aller avec d'autres cuillères, ça marche aussi très bien. Pareil pour l'ordre et pour les saveurs, vous pouvez faire n'importe quoi avec, peu importe. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'ajoute ma couche de sorbet à la framboise comme ceci. Je l'étale avec mon dos de cuillère. J'ajoute ensuite ma couche de red velvet cake comme ceci, en tassant bien. Et j'ajoute ensuite encore une couche de cream cheese frosting. Donc je vais sûrement accélérer cette étape, tout simplement puisque je vais répéter en fait au fur et à mesure ces différentes étapes. Et voilà, donc maintenant je peux ajouter ma dernière couche de gâteau de red velvet cake, puisque j'en suis à ma dernière couche à la framboise comme ceci. Et maintenant ce que je fais, c'est gentiment quand même, j'enfonce mon red velvet cake dans mon moule. Donc maintenant ce que je fais, c'est que comme vous pouvez voir, je rabats les bords de mon film alimentaire sur mon gâteau. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est laisser cette meringue, cette omelette norvégienne donc reposer au congélateur, pardon. Moi je vais le faire toute une nuit comme ça, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de souci avec, elle sera bien dure demain pour travailler pour la recouvrir dans notre meringue, donc que ce soit plus simple. Mais vous pouvez très bien après la congeler 6 à 8 heures, histoire qu'elle soit vraiment bien congelée pour pouvoir travailler avec. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je la mets au congélateur, et puis nous on se revoit demain, et vous dans 10 secondes.
Alors, on va maintenant passer à la meringue italienne puisque mon omelette norvégienne, donc la base de glace, est allée toute une nuit au réfrigérateur. Donc maintenant, pour notre meringue italienne, vous aurez besoin de 6 gros blancs d'œufs, 375 g de sucre blanc, donc du sucre normal, et 10 centilitres d'eau. Je vais aussi ajouter un peu de vanille. Je ne l'ai pas encore mis sur mon plan de travail, mais je vais aussi ajouter un peu de vanille. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre tout mon sucre dans mon eau. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur le feu, et je vais laisser mon mélange monter à une température de 115 degrés Celsius à l'aide de mon thermomètre spécial pâtisserie. Donc 115 degrés Celsius. À 115 degrés Celsius, je vais commencer à battre mes blancs en neige, donc avec mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien faire ça avec un fouet normal à la main. Et ensuite, à 121 degrés, on retire le sucre du feu et on l'ajoute au blanc d'œuf. Donc je monte ma température de mon mélange à 115 degrés, je vous montre la suite de la recette. Donc maintenant, ce que vous faites en fait, c'est que vous allez l'ajouter très progressivement, petit à petit. Ici, j'ai mon sirop donc à 121 degrés Celsius. J'ai mélangé mes œufs à partir de 115 degrés Celsius et là, il est à 121 maintenant. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute progressivement en même temps que mon mixeur bat. Donc j'ajoute mon sirop de sucre très progressivement quand même. Et voilà, ma meringue est enfin prête, vous pouvez voir. Alors là, c'est l'exemple parfait, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour une meringue. Elle est vraiment légère, c'est génial, comme ceci. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé battre pendant assez longtemps, puisqu'en fait, ce que vous voulez faire, en fait, c'est une fois que vous avez mis votre sirop à 121 degrés dans dans vos blancs d'œufs, ce que vous voulez faire, en fait, c'est battre votre meringue jusqu'à ce qu'elle atteigne et qu'elle revienne à température ambiante. Quand vous touchez le bol, il faut qu'il soit à température ambiante. Ce qui peut prendre très longtemps. Voilà, donc pour démoller notre omelette norvégienne, ce qu'on fait, c'est qu'on tire le plastique comme ceci. Ensuite, je vais mettre mon assiette. Prenez bien sûr une assiette qui soit suffisamment grande. Ça paraît évident, mais bon, quand même, pensez-y. Ensuite, je vais prendre juste un tissu comme ceci, pardon, pour enlever le moule qui est très froid, comme ceci, et vous pouvez voir, ça s'enlève en 2 secondes. Tadam! Voilà, donc c'est vraiment pour ça que c'est très pratique d'utiliser du film alimentaire. Donc j'enlève tout mon film alimentaire de ma glace. Ici, j'ai ma meringue italienne. Donc ce que l'on va faire en fait, tout simplement, là, certains vont être déçus, c'est que je ne vais pas utiliser de poche à douille pour cette fois-ci. Je vais juste la recouvrir donc comme ceci avec ma meringue italienne. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire juste avec un petit sopalin, donc c'est enlever le surplus sur mes côtés comme ceci, et ensuite ce que vous allez faire, c'est très simplement, là c'est vraiment une décoration de meringue, je vais y arriver, d'omelette norvégienne traditionnelle. Vous faites des rosaces comme ceci dans votre meringue, donc je fais ça avec ma spatule. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est m'amuser avec mon chalumeau. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait cette meringue italienne, donc cette bombe, vous le mettez sous le grill dans votre four, puisqu'en fait ça fait une réaction chimique. Les blancs d'œufs sont en fait font une réaction chimique et protègent la glace donc de la chaleur. Si j'utilise mon chalumeau, je vais faire caraméliser ma meringue. Et voici ma meringue qui est bien caramélisée. Vous pouvez voir, c'est quand même assez beau. Donc ce que je vais faire, c'est la mettre au congélateur, la servir une fois qu'elle sera prête, et ensuite je vais quand même découper une part et la prendre en photo pour vous la montrer dans le générique de fin quand même, pour que vous puissiez voir les différentes couches. Et ce sera tout pour cette omelette norvégienne revisitée. Voilà, donc comme vous avez pu voir, cette recette est vraiment simple à faire. Il vous suffit juste de préparer chacune des étapes séparément et de les assembler dans un même saladier. Pareil pour les mesures, parce que je vais bien sûr vous écrire la recette sur le blog williamcake.blogspot.com, mais les mesures ne seront pas vraiment précises, puisque de toute façon tout dépend de votre saladier. Je sais que moi, je vais vous indiquer pour la taille de mon saladier le diamètre
ce que j'ai utilisé comme ingrédient et comme quantité de glace particulièrement. Cependant, si vous faites un saladier plus petit ou plus gros, je ne peux pas vous garantir de la quantité de glace à préparer. C'est pour ça que la recette n'est pas vraiment précise en soi, puisque vous aurez besoin d'une quantité assez indéfinie de glace. Donc prévoyez plus, vaut mieux toujours en avoir plus que pas assez. Je dis toujours ça dans mes vidéos de toute façon. En tout cas, ce sera tout pour cette omelette norvégienne, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. J'ai aussi une page Facebook, donc Williams Cupcakes, où vous retrouvez toute mon actualité sur Facebook, des photos que plein de gens partagent. Vous me partagez des photos, j'adore ça, donc continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Donc de recevoir toutes vos photos de ce que vous faites de mes desserts sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur mon compte Willy's Kitchen. Donc abonnez-vous à mon compte sur Instagram. Et la recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Et puis moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!